Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 Matin avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour à tous. François Hollande donnera-t-il une interview le 14 juillet? Nicolas Sarkozy avait interrompu cette tradition. L'actuel président l'avait rétabli l'an dernier, mais il hésite cette année à renouveler l'exercice. Oui, disons-le carrément, François Hollande ne veut pas d'interview du 14 juillet. Il le rabâche à ses conseillers. D'abord, il n'a rien à annoncer, rien à dire aux Français, si ce n'est commenter une crise qui s'éternise au moment où les Français précisément partent en vacances. D'autant que le casse-tête du lieu pour organiser l'entretien créerait à lui seul l'événement. L'attente après le musée de la Marine l'an dernier, il faudrait inventer un nouveau décor, un nouveau cadre, puisque lui, président, il ne convoquerait pas la presse à l'Élysée. Alors, le Louvre, le musée d'Orsay, un bateau-mouche, pourquoi pas un quai du métro parisien, bref. Ce 14 juillet donne la migraine au président parce que le président est comme nous. Il a de la mémoire. L'an dernier, auréolé de sa victoire sur Nicolas Sarkozy, la rupture, le transgressif, François Hollande nous expliquait que la fête du 14 juillet est un moment important. Que le président, le 14 juillet, doit délivrer un message à la nation, un discours sur le sens à donner à la direction du pays. Il fallait renouer avec une belle tradition. Un an plus tard, cette belle tradition, il s'en passerait bien. Alors, interview ou pas interview, comment le président peut-il inventer un nouveau 14 juillet? C'est très compliqué. L'information certaine, c'est qu'après le défilé sur les Champs-Élysées, l'après-midi, le président ira à Boulogne-sur-Mer pour participer à la fête de la mer. Il l'a promis au maire de Boulogne, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, un de ses plus anciens fidèles. Entre les deux, l'Élysée essaye d'organiser une sorte d'entretien au pied de la tribune d'honneur des Champs-Élysées, une interview en situation calée à l'avance avec TF1 et France 2, mais sans table, sans décor, sans solennité, un peu à l'image de la communication exploratoire de François Hollande depuis un an. Un président qui parle tout le temps, entre deux portes, inaugurant un hôpital le matin dans le Morbihan, visitant la mairie de La Rochelle incendiée l'après-midi. Une communication courant d'air pour un président incompris et incompréhensible qui se refuse toujours à parler aux Français les yeux dans les yeux. Ce que vous nous dites, c'est que François Hollande n'arrive pas à sortir d'une communication hasardeuse, aléatoire. Oui, ça fait un an qu'il rate la cible. La conférence de presse tous les 6 mois à 4h de l'après-midi pour les chaînes d'infos, il y excelle. François Hollande, s'il n'avait pas été président, aurait été journaliste. Mais à cette heure-là, les Français ne le voient pas puisqu'ils sont au travail. Alors, il y a aussi l'émission Ikea avec la boîte à outils sur France 2 ou sur M6 chez Capital. Ce n'est pas l'horaire qui est en cause, mais la forme. Les Français n'identifient pas la parole présidentielle. Non, ce que les Français attendent, c'est un président à 20h dans le cadre de l'Élysée qui s'adresse à eux et pas aux journalistes, qui leur explique où il va les emmener et comment. Une bonne fenêtre de tir pourrait être d'attendre septembre pour s'adresser aux Français depuis l'Élysée pour défendre sa réforme des retraites, son budget, bref, sa politique, comme le ferait finalement un président de la République. François Hollande n'a pas envie de donner une interview le 14 juillet. C'était Antonin André sur Europe 1. Merci Antonin.